Bonjour tout le monde. Donc je reviens avec mon top 10 de mes produits drugstore favoris, mais que pour le visage, mes Holy Grail, ceux dont je peux pas me passer, ceux dont je ne peux pas vivre sans. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est que mes produits pour le visage, hein. C'est parce que si j'aurais jamais pu mettre et les yeux et la bouche en même temps, parce que sinon je me retrouvais avec 25 ou 30 produits. Et je n'ai que 15 minutes pour faire rentrer ça dans toute une vidéo parce que je n'arrive toujours pas à manier le logiciel iMovie avec mon compte alors qu'il est certifié, donc je peux faire des vidéos de plus de 15 minutes, mais bon, c'est pas grave. On va commencer tout de suite parce que du coup j'ai 10 produits à vous présenter, mes Holy Grail. Mon premier produit dont je ne peux pas me passer niveau drugstore, c'est le Baby Skin de chez Maybelline, la base. J'aime énormément cette base, elle est bourrée de silicone, on va passer ce moment tout de suite, voilà, je vous le dis, mais honnêtement elle lisse visiblement la peau, elle réduit vraiment l'apparence des pores. Les gens disent que c'est un dupe parfait du Professional Benefit. Non, c'est un dupe mais en un peu plus gras, je dois bien l'avouer, donc il faut vraiment mettre un tout petit peu, sinon ça a vraiment tendance à graisser la peau et c'est justement ce qu'on veut éviter. Par contre, quand je mets cette base, je trouve que mon fond de teint glisse beaucoup mieux sur ma peau et ça j'apprécie énormément et ça doit coûter dans les 11 €. Puis j'ai deux fonds de teint différents à vous présenter. Le premier est de L'Oréal et c'est le Lumi Magique. Donc déjà je pense que L'Oréal selon moi fait les meilleurs fonds de teint supermarché. Tous ceux que j'ai, je les aime énormément, mais celui-là ça fait partie de ceux que j'adore. Et pourtant c'est pas un pour peau grasse, c'est pour dire. Ce fond de teint vous donne un joli teint naturel et lumineux, donc ça tient sa promesse. Premier bon point. Ça a une assez bonne couvrance, je dirais moyenne, mais ça peut être modulable. Ça peut aussi avoir juste un voile sur la peau. Vous en mettez un tout petit peu et c'est très joli. Ça, c'est quoi le nom? Ça unifie très bien votre teint. C'est un fond de teint fluide, super sympa. Et c'est lumineux mais tout en étant assez subtil, ce que j'aime énormément. Parce que ressembler à une boule à facettes, honnêtement, c'est pas top top. Et en plus, il a, moi je le trouve assez hydratant. Donc pour celles qui ont la peau sèche et qui veulent vraiment le côté lumineux du fond de teint, je pense que c'est un excellent fond de teint pour vous. Et c'est mon préféré de supermarché. Autre fond de teint qu'on ne peut pas trouver sur le marché français, mais que vous pouvez très facilement trouver sur Amazon. Et vous avez plein de swatchs de couleurs sur Google Images. Donc je pense que vous arriverez à trouver votre teinte. C'est le Revlon Color with Ped crème make-up fond de teint crème. Voilà. De chez Revlon, que moi j'ai dans la teinte 115 buff beige, buff chamois. Excusez-moi. Et j'adore ce produit. C'est vraiment pour l'hiver, je crois que c'est un de mes fonds de teint favoris. Pas en été parce que c'est un produit très épais, je vais pas vous mentir. Ça donne une couvrance par contre parfaite. C'est la couvrance parfaite avec un fini mat mais qui reste assez naturel, donc j'aime énormément ça. C'est une texture hyper crémeuse qui s'étire très facilement, donc il vous en faut un tout petit peu pour faire tout votre visage, donc c'est quand même assez économique. Bon, on va pas parler du pot, hein, on sait tous que c'est pas très pratique, mais honnêtement ça me dérange pas, même si ça pèse une tonne. Au final vous avez une peau unifiée, matifiée, avec toutes les imperfections qui doivent être couvertes sont couvertes. Et vous n'avez pas d'effet masque du tout, je vous jure, même si c'est une crème super épaisse. Me voilà maintenant au niveau des anti-cernes et j'en ai deux, mais le premier c'est le Fit Me. Alors je sais qu'on peut plus le trouver en France, mais vous pouvez le trouver sur le Boots en Angleterre et normalement Boots livre en France maintenant. Amazon, eBay, voilà, maintenant on connaît tous les petits trucs. C'est un de mes favoris, honnêtement c'est un de mes favoris. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis, je dois bien l'avouer. Mais je l'adore. C'est une texture pas trop épaisse ni trop fluide, qui s'étale super bien. Ça couvre tout ce qu'il y a à couvrir, même mieux, même plus. Il couvre parfaitement vos cernes sans avoir un effet de matière, j'adore. Est-ce qu'il est un petit peu desséchant? Peut-être un petit peu à la fin de soirée. Ouais, je dirais un tout petit peu en fin de journée, voilà. Mais sinon, franchement, c'est un des meilleurs anti-cernes qu'il y a dans les supermarchés. Je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé parce que c'était génial, ça couvrait tout ce qu'il y avait à couvrir pour pas trop cher
Donc je vous en prie Maybelline, si vous voyez cette vidéo, remettez-nous cet anti-cerne. Pour mon autre anti-cerne, c'est aussi de chez Maybelline. Donc les fonds de teint, pour moi, c'est L'Oréal qui fait les mieux au supermarché, mais les anti-cernes, c'est Maybelline. Donc l'effaceur de cerne de Maybelline, avec sa petite mousse, donc on sait, c'est pas hygiénique. Honnêtement, j'en ai rien à faire. C'est très bien pour l'étaler, ça glisse, moi j'adore. Ça a une sublime couvrance, c'est très fluide selon moi. C'est super agréable et c'est hyper léger, donc j'adore. Et pourtant c'est une couvrance maximale. Il ne file pas dans les plis une fois que vous l'avez appliqué, donc moi je poudre tous mes anti-cernes. Mais celui-là, il ne file pas dans les plis. Il est juste parfait, il ne va pas bouger de la journée. Et j'ai l'impression qu'il a une petite teinte grise. Moi j'avais la teinte la plus claire, voilà, c'est le cas de dire. Et honnêtement c'est l'un des meilleurs que vous pouvez trouver actuellement sur le marché. Qui n'y est plus, je ne sais pas. Ils sont en train de tous me discontinuer, donc je sais pas ce que font Maybelline, mais il va falloir tous les ramener parce que sinon ça va pas le faire. Maintenant j'ai une poudre à vous présenter, c'est de loin ma poudre préférée de grande surface, même si c'est pas vendu en grande surface, vous pouvez le trouver que sur internet, mais c'est quand même la meilleure. Donc moi j'avais acheté plein de poudres en même temps et du coup elles m'ont changé le nom depuis, mais ça doit être mon troisième pot, genre, je les vide à une vitesse, les poudres c'est abusé. Donc c'est la Complexion Perfection de ELF, mais ça doit être la poudre zéro défaut maintenant je crois. Et donc c'est celle avec les 4 couleurs, vous voyez, il va falloir que j'en rachète, et là j'en ai plus de backup donc il va falloir vraiment que j'en rachète une. J'adore cette poudre, mais j'adore. En ce moment d'ailleurs je ne mets que celle-ci, donc ça va être dans mes prochains favoris d'avril. Sûr. C'est un fini super naturel, ça ne se voit pas sur la peau, ça n'a pas de fini blanc ou les couleurs que vous voyez, c'est vraiment transparent. C'est ultra fin comme poudre, mais ça matifie super bien. Pour 4 €, honnêtement ça vaut le coup, mais alors à un point vous n'imaginez même pas, hein, c'est juste the poudre à avoir selon moi. Grâce aux 4 couleurs en plus, si vous avez quelques petites imperfections, même avec votre fond de teint ça va corriger et unifier. C'est pas non plus grandiose, hein, mais je trouve que ça a quand même son petit effet. J'aime vraiment énormément cette poudre, c'est vraiment, je sais que je dis trop vraiment, mais une poudre à avoir avec soi. J'en ai une là, j'en ai toujours une dans mon sac à main, c'est ma poudre de retouche dans la journée, du coup parce qu'elle est transparente. Est-ce qu'il faut faire énormément de retouches quand on a celle-ci? Toujours une, je dois bien l'avouer, il y a quelques retouches à faire, ça matifie très bien, très longtemps, mais pas non plus toute la journée, donc c'est bien d'en avoir une dans son sac. Mais c'est vraiment un super produit et en plus c'est super fin, donc honnêtement j'adore. Maintenant j'ai 3 blushs dont je veux absolument vous parler et c'est un peu toutes les mêmes teintes, je dois bien l'avouer, je l'ai remarqué. Mais le premier c'est un blush de chez Milani, donc c'est le seul blush Milani que je possède. Est-ce que j'en ai envie d'autres? Énormément, mais bon, comme toute make-up addict on veut tout le temps. Ces blushs sont géniaux. Moi celui-là c'est le Luminoso, donc le plus populaire de tous les blushs Milani. Et voilà, c'est le blush bonne mine par excellence. Donc là je l'ai par-dessus Warm Soul. Me demandez pas pourquoi je l'ai mis par-dessus Warm Soul, je n'en ai aucune idée. Voilà, c'est dit. C'est une teinte pêche claire scintillante. Moi j'adore, je trouve ça magnifique comme teinte. Enfin, voilà, c'est tout. Je trouve ça sublime. Oups, le petit pinceau est tombé. Ça donne à votre peau ce côté un peu glow, mais bonne mine et lumineux. Je pense que c'est un des blushs qui ne peut faire sortir que les atouts de votre visage et pas les côtés négatifs, tellement il est sublime. Autre blush, mais alors celui-là je sais que vous ne pourrez pas le trouver, mais j'étais obligée de vous le mettre. C'est mon dernier petit blush ELF des Neutral Radiance Blusher. Des blushs qu'ils ont supprimés il y a 2 ans, 3 ans chez ELF je crois. Et je comprends pas, ils nous ont remplacé ça par ça, mais ça c'est de la merde. Je suis désolée, à 1 €, cela était génial, moi je l'adore. D'ailleurs j'en ai plus, quand je vais finir celui-là je vais être dégoûtée. Mais ça c'est poudreux, enfin c'est un petit peu poudreux, mais ça c'est encore plus poudreux. C'est bourré de paillettes, c'est dégueulasse, j'aime pas ça. Hein, je pense que vous venez de le comprendre assez facilement. Ça a un fini pas très naturel, je dois bien l'avouer, mais c'est lumineux, c'est très beau, ça vous donne bonne mine. Est-ce qu'il faut un peu poudreux? Oui, mais c'était une super qualité de blush. Et c'était pas pailleté, c'était lumineux, satiné, et ça c'était trop beau. Et je comprends pas pourquoi ils nous ont remplacés par les autres. Donc ça c'était le glow en plus. Et les autres je les ai tous testés, bah voilà, les blushs à 1 € comme ça ils sont pas bons, alors que les autres sont très bons. Mais ceux-là, oubliez, niet. Pour mon dernier blush, j'ai choisi un de The Balm et c'est le Frat Boy. Alors les blushs de The Balm, ils sont tous mat selon moi. Il y a quelques petits irisés dans l'un, mais ils sont plus mat. C'est un pêche
magnifique, un peu corail, moi j'adore. Ça a une super tenue une fois que vous le mettez sur les joues, ça va pas bouger, c'est ultra pigmenté quoi, enfin voilà, c'est The Balm, j'ai envie de vous dire. Donc où est-ce que je peux vous faire un swatch? Là, voilà, c'est The Balm, j'adore ce blush. Il passe avec énormément de maquillage, plutôt pour des teintes chaudes que des teintes froides, mais ce blush est génial. En plus le packaging est trop mignon, faut pas se mentir, et c'est super pratique à emmener avec soi, c'est ultra plat et vous avez votre petit miroir, donc ça c'est encore mieux. Et nous voilà déjà à mon dernier produit, et donc c'est le ELF Body Shimmer qu'on ne trouve plus non plus sur ELF, donc je ne sais pas ce qui se passe, il va falloir qu'ils remettent ces deux produits. J'adore ce truc, alors si vous en avez chez vous, ou si vous pouvez vous en procurer sur les trocs, les trucs comme ça, essayez parce que c'est génial. Donc ça se présente en stick que vous... Ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire. Ah, pourquoi tu sors pas? Bon bref, on va mettre son doigt dedans. C'est un stick, c'est un highlighter crème. Mais alors, ce truc est magnifique quoi. Enfin, ça a un glow assez... subtil que j'aime énormément. C'est un crème, donc c'est crème, ça a des foutons rosés, j'aime énormément. Ça se fond à votre peau pour un effet assez glacé naturel, très joli, comme ce qu'on voit un petit peu dans les pubs, et j'aime énormément. Pour un prix de 3 €, je crois que ça devait coûter 3 €. Ouais, ça devait être 3 €, et ça c'était un super produit. Donc il y a un moment, et ELF, faut arrêter ces conneries, c'est comme Maybelline vous nous rendez nos anti-cernes, et ELF vous nous rendez le blush, et ça. Et la teinte c'était Mystic Moonlight, voilà. Donc voilà pour mon top drugstore, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous reviens très vite avec mon top 10 de mes produits teints favoris mais de luxe. Donc voilà, je vous dis à bientôt, au revoir tout le monde.